Bonjour et bienvenue. Alors, on va tout de suite aller chercher un signe. Et c'est les Capricornes. Bienvenue à vous les Capricornes pour ce tirage du mois d'août 2023. Donc c'est parti, on va commencer. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour le mois d'août 2023 pour mes Capricornes, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on va me dire pour mes Capricornes? Ok. Nous avons la transformation. Avec ce papillon, cette rose, une carte magnifique de la transformation. Donc, il y a des choses qui changent hein, ce mois-ci. On sent que, oui, vous avez envie de changement, peut-être dans votre environnement, peut-être dans votre façon de faire, dans votre routine. On sent que, oui, beaucoup de choses vont changer. On sent que vous vous envolez, hein, peut-être un voyage hein, pour certains. On sent que peut-être avec ces couleurs bleues, jaunes, on peut ressentir peut-être un voyage là où il y aurait de l'eau, beaucoup de soleil. Vraiment, on sent quelque chose comme ça, peut-être un voyage avec des personnes. Ouais. Peut-être aussi un peu de romantisme aussi, avec cette rose qui ressort. Donc, on va aller chercher d'autres cartes hein, pour approfondir les énergies du mois pour les Capricornes. Oui, donc c'est bien ce que je vous disais, hein, les roses ressortent encore. Hein, on sent que ça va être un mois basé sur l'amour, peut-être une transformation dans une relation, dans votre façon d'aimer, votre façon de voir la personne avec qui vous êtes, ou votre façon de voir les gens en général dans ce mois d'août 2023. On sent qu'il peut y avoir du romantisme, des bons moments passés avec des personnes que vous aimez. On sent qu'il y a beaucoup d'amour, de joie, de tendresse aussi, de tendresse, de romantisme. Hein, le romantisme ressort. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre pour mes Capricornes? Ce qu'on peut me dire pour vous, les Capricornes, ici, c'est la prophétesse. Alors, la prophétesse, c'est une femme forte hein, qui défend avec un caractère assez trempé, hein, qui défend ses idées, qui défend sa façon de penser, voilà, qui est vraiment dans dans le fait de se renouveler, pas de se renouveler, mais de voir les choses de plusieurs façons, mais surtout d'une façon, en fait, qui défend sa façon de penser. C'est ce que j'avais dit dès le départ, hein. Je pense que c'est vraiment ça. J'avais envie de le dire d'une autre manière, mais j'ai pas trouvé les mots, désolée. Donc, la prophétesse, carte numéro 23. Hein, on avait le 13 ici, donc on a le 3 qui ressort. C'est aussi une façon de d'être
dans la justice aussi. Le fait d'être juste avec les gens autour de vous, mais c'est aussi le fait d'être dans l'égalité, dans l'équité, vraiment dans la justice, dans la limite même la rébellion. On sent qu'il y a une certaine rébellion hein, à certains moments de votre mois d'août, les Capricornes. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre pour vous, les Capricornes? Ouh, elle est sortie vite. Oui, donc, alors, avec cette carte, ce que je ressens tout de suite, c'est attention, hein, regardez bien au bon endroit. On a la carte, donc ici, avec le signe du Verseau et des Gémeaux. Donc, c'est un peu hein, les signes qui avancent, mais qui, des fois, ne prennent pas le temps de regarder les détails comme d'autres signes l'auraient fait, par exemple. Donc, ce qui fait que la carte représente très bien une partie du caractère de ces deux signes-là. Et c'est un peu dans ces deux signes-là, dans les vibes de ces deux signes-là, que vous allez être dans ce mois d'août. Donc, vraiment, allez, on y va, on fonce. Mais faites attention parce que vraiment, on peut voir qu'il peut y avoir des petits, on va dire des petits désagréments à certains moments, mais c'est vraiment pas dingue hein, parce que cet homme-là, s'il tombe dans l'eau, je pense pas que il sera très très gravement blessé. Donc franchement, voilà. Donc, on va continuer sur le professionnel financier. Ça, c'est les vibes du mois à peu près. Donc, c'est parti pour le pro financier. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Alors, tout d'abord, nous avons le 7 de trèfle. Pour votre pro et finance. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le 6 de carreau. Pour vos finances. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour les finances des Capricornes. Déjà, avec ces deux cartes, hein, ce qu'on peut voir, c'est qu'au niveau des finances, hein, ça va très bien. Enfin, très bien. Je dirais que ça va bien. On ressent du succès, peut-être du succès dans un travail. Et le 9 de pique pour terminer. On va aller prendre une carte en plus pour nous indiquer... Pour nous indiquer un petit peu plus de détails. Ok. Alors là, on a trop de cartes. Hein, on va pas prendre ça. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour les Capricornes? Oui, donc je vous disais, on sent vraiment le succès ici. Hein, le succès. On sent que peut-être hein, vous avez peut-être besoin de repos. Pour certains Capricornes, ici, on sent que vous avez besoin de repos parce que peut-être que le fait de vouloir atteindre ce succès, c'est très bien, mais vous ne prenez pas le temps de reposer votre cerveau, de reposer votre corps, en fait. Hein. On sent que il y a peut-être des insomnies, des moments difficiles pour dormir, et ça peut jouer sur votre travail, en fait. Hein, ce qui fait que peut-être ça peut faire que dans les mois à venir, ça soit un petit peu plus difficile hein, d'être concentré sur le travail. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire? Entrepreneur.
Alors, vous bâtissez, oui, on voit que vous êtes dans une motivation totale, hein, ici. On ressent vraiment, alors, ce que la carte veut nous dire, hein, vos aptitudes innées pour créer et entreprendre vous apportent un grand sentiment d'accomplissement. Donc, c'est ça, vos aptitudes innées pour créer et entreprendre. Donc, on sent que vraiment, il y a quelque chose que vous êtes en train de créer, peut-être entreprendre un nouveau projet, une entreprise, ou bien même continuer à travailler, à créer quelque chose. Il y a quelque chose comme ça, hein, qui fait que vous avez un grand sentiment d'accomplissement, ça vous fait du bien, mais attention au repos, hein, attention au repos, parce qu'ici on ressent que oui, c'est assez difficile, peut-être au niveau du sommeil, du repos. Il y a quelque chose avec le repos qui fonctionne pas trop. Ici, on a donc le 7 de trèfle. Ça indique quand même vraiment que au niveau des finances, ça peut aller. Alors, vous pouvez pas mal dépenser ce mois-ci. J'ai l'impression qu'il y a des dépenses quand même, hein. On sent que il y a quand même des dépenses, mais on sent que vous faites quand même attention. Et voilà, on parle de succès au niveau du travail, au niveau des projets. On sent que les finances, ça va, mais c'est plutôt votre repos qui fait que bah, du coup, vous avez du mal à percevoir, hein, les choses. Du coup, vous voyez, cet homme, c'est comme si qu'il avait le soleil qui l'éblouissait tellement que il n'arrivait même pas à ouvrir les yeux. Donc, je pense que vous m'avez compris, hein, c'est vraiment le truc de se dire, il faut vraiment se reposer pour pouvoir avoir plus de force, plus d'énergie pour pouvoir atteindre ce succès. Mais on sent que ouais, c'est un grand succès au niveau du travail pour ce mois d'août 2023. Donc, on va ranger ça. Et nous allons aller voir au niveau love. Alors, je vous explique un peu au niveau love. J'ai voulu faire ça ce mois-ci. Donc, on va faire un côté pour les personnes en couple, donc les Capricornes en couple, et les Capricornes célibataires. Donc, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour les Capricornes au niveau love? Donc là, on va prendre pour les couples et ensuite les célibataires. Alors, pour les Capricornes en couple, s'il vous plaît, pour le mois d'août, qu'est-ce qu'on peut me dire? Nous avons l'étoile. Nous avons la reine des bijoux. Et nous avons le réaliste, le roi de bijoux. Donc, on a le roi et la reine, hein. On sent que vraiment, il y a un couple assez bien installé, bien posé, qui vont dans la même direction. On sent que vraiment, là, vous vivez des bons moments ce mois-ci avec votre partenaire. C'est vraiment limite un rêve, un rêve, hein, vraiment un rêve. Vous allez vraiment passer un mois d'août super, super dans la paix, dans la joie. On sent que de votre côté, ça peut être très, comment dire, nourricier, hein. Ça veut dire que vous prenez soin de la personne avec qui vous êtes. La personne qui est avec vous reconnaît que vous êtes une bonne personne et vous prouve aussi que cette personne est une bonne personne. Oui, on a beaucoup ça qui ressort. On sent que vous êtes dans une sorte de prospérité, hein. Vous voyez, ces deux femmes, je ne sais pas si vous voyez bien, mais ces deux femmes, elles ont à peu près la même coiffe.
sais pas comment ça s'appelle, on dirait un genre d'élastique qui ferait le tour de la tête, un bandeau avec des sortes de bijoux, des plumes, des machins. Donc, peut-être, oui, hein, on ressent que peut-être euh, vous serez vraiment dans cette prospérité au niveau de l'amour, au niveau vraiment love avec votre partenaire. Franchement, je vois pas quoi dire d'autre. C'est vraiment top. En gros, c'est un très bon mois d'août pour vous les Capricornes. Voilà. Donc, on va aller voir pour les célibataires Capricornes. Pour les Capricornes célibataires, s'il vous plaît. Pour les Capricornes célibataires, nous avons la princesse des coquillages. Hein, le romantisme, hein, je vous l'avais dit dès le départ. Hein, nous avons la créativité avec l'impératrice, pardon. J'allais dire l'empereur. L'impératrice, donc la créativité, le romantisme. Il y a quelque chose avec vos cheveux, quelque chose comme ça. Et on a l'anxiété. Hein, donc, la générosité. D'accord. Donc, ici, ce que je ressens pour les célibataires, c'est que vraiment, on sent que vous êtes à fond, peut-être dans votre créativité, dans vos projets. Hein, vous cherchez aussi peut-être à vous faire remarquer par une personne. On ressent ça un petit peu. Vous pouvez avoir des moments très romantiques, hein, que ça soit au niveau des couples ou des célibataires. Je ressentais le romantisme en général pour les Capricornes, d'accord? Maintenant, le romantisme est ressorti plus, du coup, pour les personnes célibataires. Donc, du coup, ce que je ressens ici, c'est que peut-être une rencontre hein, avec justement une personne qui pourrait être très romantique, qui pourrait peut-être aussi vous offrir des fleurs, des bijoux, des choses un peu comme ça. Hein. Je ressens peut-être des bijoux ce mois-ci, je ressens des bijoux. Avec la créativité, alors avec l'anxiété, hein, les deux cartes là qui sont magnifiques, avec l'anxiété, ce que je ressens, c'est que peut-être vous allez avoir peur. Peur de perdre votre façon de vivre, peur de perdre votre routine, peur de perdre votre force, peur de perdre votre énergie. Bref, peu importe. En tout cas, il y a une peur de perdre quelque chose, d'accord? Pour les personnes vraiment célibataires, d'accord? Donc, ça se passe un petit peu moins bien parce qu'on sent qu'il y a de l'anxiété. Peut-être aussi, ça peut être dû à ça que vous avez du mal à dormir, hein, peut-être pour certains. Mais en tout cas, on peut ressentir ici que malgré ce romantisme, malgré que vous soyez à fond dans votre créativité, il y a beaucoup de papillons dans votre tirage. Je les avais vus là déjà. Ici, bah, c'est sûr. Et ici, dans la créativité, il y en a pas mal aussi. Donc, du coup, je ressens vraiment ce truc de se concentrer sur vraiment son envol. Vraiment, sa créativité, ses projets, sa stabilité. Vous voyez un peu? Voilà. Donc, on n'est pas très concentré sur les personnes qui viennent vers nous. Pourtant, on a de belles choses qui arrivent. Donc, essayez de regarder pardon, essayez de regarder au bon endroit. Parce que vous voyez, cet homme, il regarde les papillons, etc. Et ici, on voit que vous êtes concentré sur sur votre créativité avec encore ces papillons-là. Et ici, on parle de transformation avec les papillons. Donc, ça me fait penser que enfin, tout de suite, ça me vient que vous êtes à fond dans vos projets et vous faites même pas attention à ce qu'il pourrait y avoir devant vous. Donc, en fait, la chose que vous cherchez, enfin, que vous devrez... En fait, c'est pas la chose que vous cherchez, pardon, excusez-moi. C'est vraiment le fait d'ouvrir les yeux et de regarder devant soi
et pas à droite, à gauche, parce qu'en fait, les choses qui sont peut-être importantes pour vous pour ce mois d'août sont devant vous. Voilà. Donc, on va aller chercher un petit conseil pour votre corps, esprit, énergie. D'accord? Qu'est-ce qu'on peut me dire pour le Capricorne? Ok, magie de l'eau. Magie de l'eau. Waouh. Ici, hein, on vous dit vraiment, vous voyez cette femme, encore une fois, elle est concentrée sur son livre, hein, ici. Pourtant, il y a l'eau qui coule et elle fait même pas attention qu'elle est en train de renverser sa coupe. Et elle est déjà remplie, elle est en train de déborder, en fait. Donc, ce qui fait que ici, on vous dit qu'il y a quelque chose devant vous qui est très beau, plein d'émotions, etc. Faites-y attention au lieu de faire attention à des choses qui sont en train d'avancer ou qui sont déjà bien avancées. Il y a d'autres choses pour vous ce mois-ci. D'accord? Donc, on va aller chercher d'autres conseils pour vous. Quel est le conseil pour mes Capricornes? Ok, le conseil pour mes Capricornes, c'est ça. Hein. Prenez du temps pour vous détendre dans la tranquillité et savourer votre solitude. Vous avez grand besoin de prendre soin de vous. Hein. On vous le dit encore ici. Hein. Vraiment, reposez-vous. Restez un peu tranquille. Profitez des moments de solitude pour vous ressourcer, pour reprendre toute cette énergie. Parce qu'on sent que vous avez... vraiment besoin de retrouver cette énergie pour vous-même, quoi. Pour vous-même, pour vos projets, pour tout. Et en fait, ça va vous faire voir les choses plus clairement. Alors, on va prendre un petit conseil des anges. Qu'est-ce que les anges veulent vous dire aujourd'hui, les Capricornes ? Si ça tombe pas, je ne peux pas les prendre. Désolée. Alors. Ok. Alors, le conseil des... Ouh, j'en ai deux autres qui sont tombés avant de poser le paquet. Donc, je les prends quand même. Fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, écoute ton intuition. C'est la voix qui guide ton âme. Donc, pour certaines choses, je pense qu'on vous dit de le faire maintenant. Aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaie plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Donc, c'est un peu ce que je vous disais aussi. Hein. Essayez de... On voit que vous allez voir les choses d'une autre façon dans ce mois d'août. Hein. On sent que ouais, il y a vraiment un changement de voir les... de perspective. Voilà, c'est ça. Foi. Ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Je vous l'avais dit avec ce jaune-là, on sent le soleil qui va tellement briller, qui va vous éblouir. Donc, c'est très beau pour vous. Et on va prendre un dernier conseil qui va nous parler de votre chakra à travailler ce mois-ci. Donc, quel est le chakra que vous allez devoir travailler ce mois-ci? Et puis, une petite phrase qui pourrait vous faire un peu cogiter, réfléchir à que faire, quoi faire dans une situation. Alors, c'est parti. Oups, ok. Alors, le chakra que vous allez devoir travailler ce mois-ci, c'est le chakra racine, hein, le chakra d'ancrage, vraiment. Donc, qu'espères-tu de l'autre que tu ne puisses te donner? Donc, on va aller voir tout de suite dans le petit livret ce que cette carte veut nous dire. C'est la carte numéro 1. Quand tu attends quelque chose d'un autre,
d'un événement ou d'une situation, tu remets ton pouvoir à l'extérieur de toi. Tu nourris la croyance que le bonheur dépend de quelque chose qui te manque. C'est comme si tu déclarais que tu n'es pas suffisant. Il s'agit de prendre la décision d'être heureux par toi-même et pour toi-même en te donnant ce que tu attends de l'autre. C'est ainsi que tu remettras le pouvoir à l'intérieur de toi. Et ne confonds pas, il ne s'agit pas d'être égoïste mais autonome. Cultiver le pouvoir sur soi, c'est la voie. Cultiver le pouvoir sur soi, c'est la voie. Voilà pour moi, mes amis Capricorne. Je vous fais de gros bisous. Mettez un petit j'aime s'il vous plaît, c'est gratuit. Et, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous.